Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes de bonne volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Non pas nous, Seigneur, mais toi. Non pas nous, Seigneur, mais toi. Toi et toi seul. Ici, maintenant, toujours, à chaque pas. Toi et toi seul. Amen. Mes chers amis, un sentiment de très profonde reconnaissance me remplit. Voici plusieurs fois déjà que nous nous réunissons ici, nombreux, venus de France, venus de différentes parties de la Suisse, au terme de presque 9 mois de travail en commun, de rencontres qui sont toujours bénies d'une façon ou d'une autre. Merci au Seigneur. Merci à la vie qui permet cela malgré tout ce qui se passe. Merci à vous d'être fidèlement présents et de rester aussi constant, fidèle dans l'espoir que nos rencontres représentent. Aujourd'hui, nous allons nous pencher ensemble sur les chapitres 8 et 9 du livre du prophète Ésaïe. Et je donnerai un titre juste et à la fois incomplet à ces 2 séances de ce matin et de cet après-midi, le chemin de la foi en Dieu, avec donc le prophète Ésaïe. Demain matin, nous nous pencherons sur un psaume qui est particulièrement beau et instructif. Demain après-midi, nous lirons pour la première fois ensemble un passage de l'Évangile selon saint Luc, qui a l'air tout simple, que nous avons appris à l'école autrefois et finalement qui est rempli lui aussi d'un enseignement immense et un peu inattendu. Demain matin, ce sera la gloire de Dieu, comme il convient le dimanche matin, et demain après-midi, ce sera la prière.
Je vais commencer comme toujours par lire un poème, d'abord tiré des vitraux du Saint-Portique qui se trouve à la suite du Voilier rouge, le dernier livre paru l'automne dernier. Et ce poème, assez curieusement, se trouve tellement en rapport avec le chapitre de ce prophète Ésaïe que nous allons écouter tout à l'heure ensemble. Vision, vision profonde qui me visse à la terre et me prolonge en elle jusqu'au ciel. La prière des temps voit s'épuiser les hommes, et le sang méprisé des nations sans nombre ne suffit pas à son calice encore béant. Sa fleur s'ouvre au-delà de nos éternités, et son parfum se perd loin de nos ombres. Ô temple étrange, où les races d'adorateurs se succèdent, et peinent tellement qu'elles t'oublient. Ô temple étrange, où les races d'adorateurs se succèdent, et peinent tellement qu'elles t'oublient. Ô temple, comment fais-tu pour être à la fois si présent et tellement inaccessible? Comment fais-tu de nos faiblesses ta volupté et de notre force inconnue ta grandeur? Temple qui nous contient, dont nous sommes les pierres et les portiques, avec leurs azurs et leurs ors, dont nous sommes l'encens et la honte. Ô temple, dont nous sommes l'encens et la honte. Ô temple, comment se fait-il que nous te possédions déjà et que toutes nos vies marchent à ta rencontre? Ô temple, Dieu, comment se fait-il que nous te possédions déjà et que toutes nos vies marchent à ta rencontre? Ô temple, Dieu, de qui coula le sang qui nous ordonna chair et cœur, de qui coula le sel qui nous fit penseurs curieux, de qui coula la joie qui nous fit poètes et sages, de qui coula le grand vertige des torrents pour emporter les rocs de nos intelligences. Temple qui te fit sang toi-même, parce qu'il te fallait te retrouver, malgré ta perte en nous, dans l'ombre de ta pierre, plus blanche à son sommet d'aurore que la blancheur des cierges, et plus sombre à sa base que le caveau d'oubli des hommes. Vision, vision profonde, qui me visse à la terre et me prolonge en elle jusqu'au ciel. Que le temple te reçoive. J'irai poser ton vœu parmi ces pierres, parmi celles des pèlerins et des errants, parmi celles des cœurs offerts aux cris des multitudes et qui n'ont pas connu la paix, parmi celles des cœurs qui n'ont pas connu la sagesse et qui n'ont pas connu la paix, qui, debout à bord des naufrages, ont adoré ce que tous les matins ont dit et ce que tous les soirs ont eu. J'irai poser ma pierre parmi les sceaux des grandes amours, et tu la briseras, Seigneur, pour qu'elle enfante et qu'elle vive sur les degrés de ton autel, son immortelle chasteté. J'irai poser mon vœu parmi ces pierres, parmi celles des pèlerins et des errants,
parmi celles des cœurs offerts au cri des multitudes, parmi celles des cœurs qui n'ont pas connu la sagesse et qui n'ont pas connu la paix, qui, debout à bord des naufrages, ont adoré ce que tous les matins ont dit et ce que tous les soirs ont eu. J'irai poser ma pierre parmi les sceaux des grandes amours. Et tu la briseras, Seigneur, pour qu'elle enfante et qu'elle vive sur les degrés de ton autel, son immortelle chasteté. Le prophète Ésaïe, un des tout grands prophètes du peuple d'Israël, qui parle au nom de l'Éternel. Encore une place. Le prophète Ésaïe, qui parle au nom de l'Éternel. En ce temps-là, comme dans les contes, les choses n'allaient pas très bien en Israël. On guerroyait beaucoup avec les peuplades alentours. Et puis surtout, le peuple, chaque homme, chaque individu, oubliait constamment à nouveau la loi de l'Éternel et le culte de son nom. Le livre du prophète Ésaïe est rempli de ces admonestations, de ces protestations, de ces adjurations envers le peuple qui oublie son Dieu, qui oublie la loi, qui oublie la parole qui lui a été adressée, enseignée, et qui apporte aussi toujours à nouveau l'espérance. En ce temps-là, les choses n'allaient pas très bien. Pour le peuple d'Israël, avec son environnement de peuplade ennemie, intérieurement, de par l'attitude des citoyens. Et je commence au chapitre 8, verset 17, et nous irons jusqu'à la fin du chapitre 8 ce matin. Cet après-midi, nous aborderons le chapitre 9. Et voici la première phrase. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Et tout de suite après, mais je ne vous le lis pas maintenant, il y aura déjà l'indication de la fausse démarche, l'indication de la déviation. Mais après avoir annoncé des catastrophes, après avoir tensé vertement le peuple d'Israël, Ésaïe écrit « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. » C'est donc un temps comme aujourd'hui, où il semble que l'Éternel, que Dieu cache sa face.
Et ceci, mes amis, c'est un fait qui se répète constamment, non pas seulement dans la vie du monde, dans les siècles du monde, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Cette présence de Dieu, pourtant réelle, qui nous demeure cachée, qui cache sa face à la maison de Jacob. La maison de Jacob, c'est Israël. Nous savons que Jacob, à Péniel, nous y viendrons dans un moment, reçoit le nom d'Israël, qui veut dire Dieu est fort. Que la force du Seigneur se manifeste. Cette force, nous savons qu'elle existe. Cette présence, nous savons qu'elle est là. Dans des instants comme ceux-ci, il y a des moments peut-être très courts où nous ressentons avec vérité, avec intensité que Dieu est là, qu'il est en nous et dans la vie une présence qui ne s'aliène jamais. Et puis à nouveau le voile tombe et l'Éternel cache sa face à la maison de Jacob, au peuple d'Israël, pourtant instruit. Jacob a vu Dieu face à face et son âme a été sauvée. Moïse a vu Dieu face à face et il a habité pendant 40 jours et 40 nuits dans la nuée de l'Éternel dont il a reçu la révélation. La révélation essentielle que l'Éternel et l'humanité, l'univers sont un et indivisibles. Chose que nous oublions toujours à nouveau. Toujours à nouveau, nous retombons dans la perception dualiste que Dieu est quelque part et nous ici, et que c'est séparé. Et que l'âme est une chose et le corps une autre, et que c'est séparé, alors que ce n'est pas vrai. La révélation reçue par Moïse sur le mont Sinaï, elle est définitive, elle est une, elle est totale. L'homme et Dieu sont un. Et Jésus viendra redire la même chose. Moi et le Père, nous sommes un. Et nous avons à rapprendre constamment cette même unique vérité. Dieu et moi, nous sommes un, indivisiblement. Pas un instant nous ne pourrions vivre sans cela, sans cette fusion de l'un et l'autre, de l'un en l'autre. J'espère en l'Éternel. Voilà une parole à retenir, voilà une parole à se répéter souvent dans les moments où on oublie. J'espère en l'Éternel. Et nous verrons demain qu'il y a à vivre une pratique de l'Éternel. J'espère en l'Éternel, je me souviens de lui. Je sais qu'il est là et qu'il est tout et qu'il est moi-même. Lui qui cache sa face à la maison de Jacob. Sa face n'est cachée, mes amis, que par notre manque de foi, par notre manque du souvenir de Dieu en toutes choses et à chaque pas. Cela paraît tout simple, et on voit bien dans la pratique que ce n'est pas simple du tout. Qu'à tout moment, nous l'avons de nouveau perdu. Perdu la pensée de Dieu. Parce que la déception est venue. Parce que la souffrance nous a visités.
Parce que l'inquiétude, et il va en être question dans nos textes de l'angoisse et de l'inquiétude, ce qui m'a paru très frappant, le mot angoisse revient plusieurs fois. À cause de nos angoisses et de nos inquiétudes, nous l'avons de nouveau perdu. Ce petit mot, ces deux petits mots, j'espère en l'Éternel. Il cache sa face, je ne le vois pas, je ne le connais pas, et nous verrons cela tout au long de ces 2 jours. Je ne le connais pas, mais j'espère en lui. Mais s'il cache sa face à la maison de Jacob, il faut se souvenir aussi que Jacob l'a vu, que Moïse l'a vu, que Jésus qui est en nous le voit. J'espère en l'Éternel. J'espère le connaître un jour, face à face. Et si maintenant je ne le vois pas, et si maintenant je ne le sens pas, il faut me rappeler qu'Abraham l'a vu, a parlé avec lui, que Moïse l'a vu, que Jacob l'a vu face à face, et il ajoute « J'ai vu l'Éternel face à face, et mon âme a été sauvée, délivrée, délivrée de cette obscurité, délivrée de cette absence, délivrée de cette dualité qui fait que je m'accroche à moi-même et j'oublie ce que je vais appeler demain d'une façon peut-être un peu audacieuse, la pratique de l'Éternel. La pratique de la pensée vaste, qui n'est pas centrée sur la petite personne que nous sommes. Il ne s'agit pas, comme on le croit souvent et comme on me l'a encore écrit récemment, d'écraser le moi individuel. Il s'agit de lui redonner son vrai rôle, sa place juste, son efficacité sur un certain plan, dans une certaine perspective, mais de ne pas lui laisser excéder ce rôle, excéder ce plan. Et c'est ce que nous faisons constamment. Nous attribuons au moi individuel et à l'intelligence mentale, qui sont divines, qui sont indispensables, qui sont, si vous voulez, l'axe, le centre de notre personnalité sur la terre, nous lui donnons une amplitude qu'il n'a pas. Nous lui donnons une importance, un rôle qu'il n'a pas. Et nous allons voir à quoi ce rôle, non pas se réduit, mais se limite d'une façon normale dans le tout. Le moi individuel doit se nourrir d'une phrase comme celle-ci, « J'espère en l'Éternel ». J'espère en l'Éternel. Je me trouve devant quantité de difficultés et de petites choses terrestres qui me gênent, qui m'arrêtent, qui me désespèrent, qui m'irritent. J'espère en l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? En une vision profonde et vaste qui me dépasse et me dilate au-delà de la notion que j'ai de moi-même. J'espère en Dieu. J'espère en l'Éternel. En cette présence, en cette réalité qui me dépasse, qui me dilate, qui me délivre, qui m'accomplit dans ce que je suis réellement et non pas cette petite personne limitée dont j'ai l'idée présentement. Non, pas moi, Seigneur, mais toi. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob, à cette descendance de Jacob qui, lui, avait vu la face de l'Éternel. Pour cela, il avait pu être le père d'un peuple, devenir universel et non plus individuel. C'est très important de comprendre cela. Ce mouvement toujours, quand il y a vision divine, ce mouvement toujours qui va vers l'universel, vers la plénitude, vers la totalité.
Je place en lui ma confiance. La situation d'Israël est grave à ce moment-là. Entouré d'ennemis, infidèle à l'intérieur de soi-même, la situation d'Israël est grave. J'ai mis en lui ma confiance. J'attends de lui ce qui va nous aider non pas miraculeusement à être tout à coup dans une situation bien agréable, ce qui est souvent l'espérance de l'homme. Le miracle dont Jésus dira cette génération infidèle et méchante, c'est-à-dire se trompant dans l'erreur, oubliant l'Éternel, demande un miracle et elle n'en recevra pas d'autre que celui de ma mort et de ma résurrection, c'est-à-dire de la mort à soi et de la renaissance à Dieu. Ce que nous espérons souvent en espérant en Dieu, c'est un miracle qui va tout d'un coup effacer toutes les difficultés. Non. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. C'est ceci. J'accepte de marcher pas à pas dans les difficultés qui ne vont pas s'évanouir comme cela d'un seul coup, dans les difficultés, peut-être dans la souffrance, peut-être dans la défaite, peut-être dans les contrariétés profondes, mais d'avancer pas à pas sereinement avec lui. Par exemple, il faut apprendre à vivre la maladie d'une bonne façon, à bien vivre la maladie, non pas vouloir qu'elle s'en aille comme ça vite et puis qu'on soit débarrassé, non, vivre la maladie, avec ses étapes difficiles, avec sa souffrance, avec ses incertitudes, bien vivre la maladie, avec soi-même et avec son entourage. Et la maladie devient une bénédiction. Bien vivre la maladie avec l'Éternel, avec soi-même et son entourage. Et la maladie devient une bénédiction. Il faut apprendre à bien vivre la mort avec l'Éternel, avec soi-même et avec son entourage. Et la mort devient une bénédiction. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Pas à pas, quoi qu'il arrive, je regarde à lui et pas au reste. Il faut apprendre à bien vivre la réussite. Ce n'est pas si facile. Il faut apprendre à bien vivre la réussite en la donnant à Dieu. Et non pas en la gardant pour soi-même. En la donnant à Dieu. Pour qu'elle soit bonne pour chacun et pour tous. Et une bénédiction de l'Éternel, à nouveau. Il faut de même apprendre à bien vivre l'échec. Et j'ajouterai ce qui paraît être la réussite, ce qui paraît être l'échec. Parce que la réalité est encore autre. La réalité des choses en Dieu, c'est tout autre chose. À bien vivre ce qui semble être un échec, mais qui ne l'est que pour notre mental, notre vision humaine. En le donnant à Dieu, en lui disant, tu sais, tu fais, mais tu es ma force, tu es ma joie, tu es mon amour. Tu es ma seule récompense, te connaître, t'aimer, vraiment. Apprendre à bien vivre la maladie,
à bien vivre la mort, à bien vivre la réussite, à bien vivre l'échec, à bien vivre la monotonie de l'existence quand elle est monotone. Parce qu'il y a de longues années où la vie est monotone. Un train-train qui paraît sans signification particulière ou bien valable. Mais comme la veuve de Sarepta, faire jusqu'au dernier pain, avec la dernière mesure de farine, la dernière goutte d'huile, après quoi viendra la mort, mais faire quand même ce dernier pain, après en avoir fait tant d'autres, fidèle jusqu'au bout. Apprendre à bien vivre ces temps qui ont l'air de n'aller nulle part, de n'avancer à rien, simplement de permettre de subsister sur la terre. Mais oui, pour qu'un jour, le temps étant accompli, puisse venir l'heure avec majuscule. Pour chacun de nous et pour tous. Ce temps monotone, indispensable, où peu à peu nous nous formons, nous nous forgeons de la main de l'Éternel, nous nous fortifions, et pour qu'un jour, après tant d'années d'attente, l'heure soit là. L'heure avec majuscule, la vraie, où l'espérance en l'Éternel, où la confiance en Dieu, soudain porte leurs fruits en nous. Ce fruit-là, personne ne sait d'avance ce qu'il sera. Il sera peut-être tout simplement une tâche nouvelle, plus grande, plus lourde, plus importante, mais que nous aurons acquis la force d'accomplir. C'est tout. C'est tout. L'heure de l'accomplissement, peut-être la capacité de donner au dernier moment avant de s'en aller quelque chose aux autres, de tellement vrai, de tellement fort, que c'est inoubliable et que c'est un bien pour beaucoup. J'espère en l'Éternel qui cache sa face. Je mets ma confiance en lui. Voici, moi, le prophète, qui parle au nom de l'Éternel, parce que constamment dans son livre, Ésaïe dit « L'Éternel m'a parlé », l'Éternel dit, donc le prophète qui parle au nom de l'Éternel, non pas pour annoncer les choses à venir, mais pour dire ce qui est vrai, ce qui est juste, et vous allez le voir. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Le prophète a donc des enfants. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes une preuve de maintenant, de la présence de Dieu maintenant et de la suite. Moi et ma génération après moi, qui avons confiance en l'Éternel. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, de l'Éternel, le maître de la lutte, des combats ici-bas dans la dualité, qui habite sur la montagne de Sion. Vous savez, ces textes, ils sont tellement énormes, ils sont tellement gonflés de sève et d'enseignements qu'on peut s'arrêter à un seul pendant des heures. Et quand je les prépare ainsi pour vous, je suis comme submergée par leur immensité. Et bien souvent, je me dis, mais que vas-tu dire? Il y a tant à dire. Alors je médite, je me prépare, je fais un texte plus ou moins long, et puis après je me dis, maintenant tu oublies tout, et tu diras ce que ta préparation va devenir devant ton auditoire avec l'aide de Dieu par la présence de l'Éternel au milieu de nous.
en nous. Voici, dit Ésaïe, moi et mes enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Nous sommes donc des preuves de la présence concrète de l'Éternel parmi nous et des présages, c'est-à-dire l'indication du travail qui va se continuer. Il faut comprendre une fois pour toutes que la signification des textes sacrés, c'est l'Éternel, c'est l'infini, ce ne sont pas des choses déterminées. Nous sommes des signes et des présages, pas de choses particulières. Des signes de la présence de l'Éternel en Israël. Des présages du travail qui va continuer à s'accomplir malgré les hommes et malgré tout. Parce que le chemin de la foi en Dieu, c'est d'une part le souvenir de la présence de Dieu, savoir voir aussi les signes de la présence de Dieu, comme le prophète dit, nous sommes des signes, des preuves de la présence de Dieu, voir les signes de la présence de Dieu, et puis entendre l'indication, les indications du travail qui va continuer. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas comme en politique où on promet ceci et cela, puis finalement jamais rien ne peut se tenir. C'est seulement la vérité d'une présence qui est là en chacun de nous, qui a toujours été là et qui sera toujours là parce qu'elle est inaliénable, ineffaçable. Et l'indication d'un chemin, d'un travail, le travail de la foi, j'espère en l'Éternel, le travail du don de soi, de la confiance en Dieu, pour que puisse s'accomplir ce que l'Éternel a l'intention d'accomplir à travers son humanité, à travers son peuple élu, que nous sommes tous. Moi et mes enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes, des présages en Israël, des signes, des présages de la part de l'Éternel des armées, non pas des signes quelconques, nous sommes des signes qui viennent de tout en haut, de la présence de Dieu en nous et dans les hommes, quels qu'ils soient, du travail qui doit s'accomplir en chacun, l'Éternel des armées, oui. Le Seigneur de tous ces combats qui ont lieu ici-bas dans la dualité, où la dualité nous est donnée pour renaître à l'unité, comme une grâce qui nous permet de connaître Dieu, c'est tout. Mais le souverain de ces armées, de ce combat, de la vie sur la terre, c'est l'Éternel, c'est l'infini, c'est Dieu, qui habite sur la montagne de Sion, qui demeure tout en haut. Et voilà une chose, mes amis, qui est aussi souvent oubliée. C'est que Dieu, c'est que l'Éternel, c'est tout en haut. Pour que nous comprenions bien, je vais vous raconter une petite histoire qui vient de m'arriver. On me demande, à la radio française, de donner 2 émissions de 2 heures l'automne prochain. On voudrait que je parle de l'Apocalypse et de l'Évangile selon saint Jean. Mais on prévoit cette émission comme une discussion avec la personne qui sera avec moi derrière le micro, et puis ensuite des téléphones qui viendraient de l'extérieur posant des questions. Je vais bien sûr répondre non. Mais je vais proposer autre chose et expliquer pourquoi. Faire une émission de ce genre qui peut-être se justifie dans certains cas sportifs ou je ne sais moi, à propos de textes sacrés.
C'est les vouer, les donner en pâture au mental qui va en faire n'importe quoi. Et par conséquent ne recevra rien, n'entendra rien, ne comprendra rien. Et je vais leur répondre en leur expliquant que les textes sacrés doivent s'écouter dans le silence et le recueillement pour que la parole puisse peu à peu pénétrer en nous. Et alors peut-être qu'elle apportera quelque chose à certains, cette parole, que certains comprendront quelque chose. Et je vais leur proposer, mais oui, une émission de 2 heures, si ça leur plaît, avec des interruptions de grande musique, de belle musique que nous allons choisir ensemble pour faire des temps de recueillement silencieux dans un exposé que je ferai, parce qu'autrement l'esprit ne passera jamais. Et c'est une chose que le monde a besoin de rapprendre, cela. Alors en disant non, je vais leur proposer quelque chose qui peut-être donnera finalement d'autres idées dans d'autres domaines aussi. C'est-à-dire rapprendre à écouter en silence, ce qui est indispensable pour les textes sacrés, à ne pas discuter, poser des questions n'importe lesquelles par téléphone encore, pour que soit répondu sur quel plan quoi. Ça devient impossible. Et surtout, c'est faux. C'est une pente, une descente. Ça, nous aurons l'occasion d'en parler aussi, de la pente, de la descente. Je leur expliquerai que les textes sacrés doivent se recevoir en silence, dans le recueillement, que je suis tout à fait disposée à le faire à la radio, avec des intermittences de grande musique, mais où je parlerai seule, c'est-à-dire où j'essayerai, comme je fais ici et partout, de laisser parler les textes. Un niveau qui peu à peu s'élève avec l'aide des textes, et non pas un niveau qui de plus en plus descend par les questions qui forcément ne peuvent pas être bien élevées quand elles sont posées comme cela. Écoutez Dieu, espérer en l'Éternel, mettre sa confiance en lui, c'est se taire. Voir les signes qui sont là, manifestant sa présence, si nous voulons bien regarder. Écoutez l'indication du travail qui est à faire, de l'effort qui est à faire, l'œuvre de l'Éternel en nous, l'Éternel des armées, victorieux des combats, qui habite sur la montagne de Sion, c'est-à-dire tout en haut, au plus haut, où nous ne devons jamais cesser de regarder. Nous regardons trop bas, toujours. Il faut regarder haut, toujours plus haut, mon Seigneur et mon Dieu, l'Éternel qui habite sur la montagne de Sion, c'est-à-dire au sommet de notre pensée, au sommet de notre cœur, au sommet de notre intelligence, au sommet de notre âme, au sommet de notre esprit, prendre l'habitude de regarder là et non pas plus bas. Quand on lit un texte biblique, quand on lit un texte védique, quand on lit un texte upanishadique ou quelque texte sacré que ce soit, il faut toujours regarder haut, le plus haut possible. Et alors il se passe ceci, c'est que plus on regarde haut, plus on est capable de monter. Plus on regarde bas, moins on est capable de monter et plus on descend. Regardez haut. Mon Seigneur et mon Dieu, vision profonde, qui me visse à la terre et me prolonge en elle jusqu'au ciel. La vie de la terre qui est la vie du ciel, la pensée de l'homme qui devient la certitude de Dieu, c'est vrai. La vie de la terre qui devient la vie du ciel, la pensée de l'homme qui devient l'esprit de Dieu, c'est vrai.
Mais alors, tout de suite après, nous sommes au chapitre 18, écoutez bien. C'est assez magistral. Donc, nous venons de lire, j'espère en l'Éternel, je mets en lui sa confiance. Voici moi et les enfants d'Israël que l'Éternel m'a donné. Nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Nous allons tomber de haut. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Je ne m'attendais pas, je dois le dire, à trouver une pareille phrase dans la Bible. Elle est fabuleuse. Elle est magistrale. Et il n'y a pas de meilleure réponse que celle-là à tant de choses qu'on entend. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, j'aime bien ça, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Dieu est Dieu seul. C'est si simple et c'est si difficile. Nous avons si peu de foi. Nous avons tellement besoin de ces espèces de béquilles que sont des soi-disant certitudes qu'on nous donne sur le plan humain, sur le plan terrestre, sur le plan concret. Vouloir savoir ce qui sera. Pourquoi? C'est ici la vérité de savoir que rien en fait ne s'est passé. Ni naissance ni mort, seule l'éternité qui se manifeste en toutes ces choses. N'attendre que Dieu, ne vivre que l'éternité, savoir que le seul destin des hommes et de tous les hommes depuis tous les temps et à jamais, c'est Dieu et Dieu seul. À l'intérieur de soi, naître à l'immortalité, naître à l'éternité, naître à la vérité. C'est la seule délivrance, c'est la seule vraie joie. Comme le dit Mahananda Mahi, la contemplation de Dieu au-dedans de soi-même, il n'y a pas de joie hors de ça. Interroger les morts au profit des vivants. Vouloir savoir ce que sera la suite des événements. De toute façon, c'est toujours faux ce qu'on nous raconte. N'attendre que Dieu seul. Et je le répète, dans la maladie, ne pas se fixer sur la guérison, mais attendre Dieu comme il voudra. Attendre Dieu comme il voudra. Peut-être la guérison, peut-être pas. Peut-être une vie difficile à partir de la fin de la maladie, avec une diminution par-ci et une diminution par-là. C'est possible. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Si c'est Dieu que nous aimons, si c'est Dieu que nous cherchons, si c'est en lui que nous mettons notre confiance, si c'est lui que nous plaçons notre avenir. Et alors aussi, Dieu fait tout pour notre bien, tout. Les choses nécessaires viennent. Les forces requises
viennent d'une manière ou d'une autre. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Consultez Dieu seul. Mais non pas pour lui dire, j'aimerais bien ceci ou j'aimerais bien cela. Non, ça c'est une mauvaise prière. Mais consulter Dieu pour se donner à lui, pour s'offrir à lui, pour lui dire, Seigneur, aide-moi à m'abandonner à toi, et toi tu sais, et toi tu fais, et toi tu es. Et nous verrons demain matin comment cette prière-là, humble et sincère, reçoit sa réponse, sa récompense. Et ça dans la bouche du Christ. Non pas aller à Dieu avec tous nos ennuis et toutes nos charges et notre moi-je. Non. L'alléger, ce moi-je. L'alléger, non pas l'opprimer, l'alléger. En lui disant, écoute mon petit, offre-toi à Dieu. Accepte ce qui sera. Fais-en avec l'aide de Dieu le mieux possible. Faire de chaque journée avec ses servitudes, avec ses difficultés, avec ses contrariétés, parfois avec ses grands soucis, bien sûr. Faire de chaque journée le mieux possible. En mettant sa confiance en Dieu, en espérant en l'Éternel. Finalement, c'est une habitude à prendre. Finalement, c'est une habitude à prendre. Et là encore, je vais vous donner un joli exemple. Mon mari qui m'écoute, pas souvent, mais quand même assez régulièrement à l'université populaire depuis 15 ans, maintenant commence à distribuer des cassettes à ses malades. Quand il a, par exemple, quelqu'un qui se lamente tout le temps, qui est toujours peu bien, qui est déprimé, qui est fatigué, qui est ci, qui est ça, qui a un grand ménage, un jour, il me dit, écoute, il me faut une cassette pour ce cas. Alors, je réfléchis, je trouve une cassette, je la lui donne, et il la donne à la personne. Puis, il s'est trouvé que récemment, une de ses malades, justement, une femme encore relativement jeune, mais qui a plusieurs enfants, un grand ménage, qui est fatiguée, bien entendu, et qui en a assez, et qui est fatiguée, qui est déprimée, qui ne se sent pas bien, qui a mal au dos, etc., lui a dit, ben oui, j'ai écouté la cassette et puis l'autre matin, j'étais très peu bien, j'étais très énervée. J'ai ouvert ma Bible, j'ai lu un petit passage, j'ai prié un peu et depuis lors, je me sens mieux. Alors mon mari a quand même eu la sagesse de lui répondre, écoutez, dites-vous bien que ce n'est pas définitif et que Dieu ne vous doit rien. C'est pas parce que ça a réussi une fois que ça va réussir à tout coup. Vous aurez encore des moments difficiles, souvent. Alors dites-vous que c'est en continuant à écouter la cassette, que c'est en continuant à prier, que c'est en continuant à lire votre Bible, sans attendre au fond un résultat spécial, que effectivement vous vous sentirez mieux. Il faut penser à tous ces petits détails, à toutes ces petites mises au point. Un peuple ne regardera-t-il pas à son Dieu? Un homme qui est un peuple intérieur ne regarderait-il pas à son Dieu? Tous les jours à nouveau, toujours avec plus de joie, parce que la joie vient, plus de confiance, parce que la confiance vient. Elle ne vient pas toute seule, il faut la cultiver comme une fleur. Avec plus de certitude, parce que la certitude vient. Et puis tout simplement, cette joie, cette certitude, cette confiance deviennent en nous des forces. Et nous changeons, parce que nos pensées sont différentes, parce que nos espoirs sont différents, parce que notre esprit s'élève, s'allège, s'éclaire.
Il faut s'y mettre et travailler et persévérer. Mais nous changeons. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est toujours donner de l'importance à l'individu, à l'homme, plutôt qu'à Dieu. Les textes sacrés, qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait l'histoire des hommes et l'histoire d'un homme supérieur qui est Jésus. Et puis les textes sacrés n'ont plus rien eu à nous dire. Les textes sacrés, c'est Dieu. Et quand on les lit, c'est pour consulter Dieu, seulement Dieu, et non pas l'homme. Et se rappeler que le prophète parle au nom de l'Éternel et non pas en son propre nom. Que Jésus, que l'Esprit parle au nom du Très-Haut et non pas d'eux-mêmes. Mon enseignement ne vient pas de moi, dit Jésus. Je ne fais que ce que je dois faire au Père. Et l'Esprit vous apportera, vous répétera ce qu'il reçoit du Père, ce qu'il reçoit de moi, donc toujours de tout en haut, du sommet de la montagne, de cette montagne qui est nous-mêmes. L'Inde dit l'homme est une colline. L'homme est une colline. Et il doit apprendre à monter sur cette colline et à se tenir en haut, sur la montagne. Et maintenant, à la loi et au témoignage. Point d'exclamation. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Je vous assure, j'étais loin, très loin, de trouver de pareilles choses dans ce texte quand j'ai eu envie de le lire il y a quelques jours. C'est prodigieux. Ces quelques mots si simples disent tout ce qu'il faut dire et ils le disent avec une force qui est extraordinaire. À la loi et au témoignage. Et à la fin du verset, vous verrez que c'est l'Éternel qui parle ainsi. À la loi et au témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire? Se souvenir de la loi de l'Éternel, mais de la loi de l'Éternel tout en haut, comme elle a été donnée aux hommes, et non pas comme elle s'est déformée dans le souvenir des hommes. Et la loi, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Et puis simplement, en conséquence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. C'est cela la loi. Rester centré en Dieu. Rester axé sur Dieu. Rester dans la présence de Dieu. Parce que nous sommes à l'intérieur de Dieu et non pas à l'extérieur. Si vous m'aimiez, dit Jésus peu avant sa mort, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus est en Dieu et nous sommes avec Jésus en Dieu, à l'intérieur de sa présence. Voulons-nous nous rappeler de cela? L'homme est si malheureux, l'homme est si orphelin lorsqu'il oublie cela. Lorsqu'il veut marcher seul, savoir tout seul, en se disant que ça dépend de sa force à lui, de son caractère, etc., etc., etc. Se souvenir que nous sommes en Dieu. À la loi et au témoignage. Garder la loi en soi comme son plus grand trésor, pas comme une contrainte. La loi de l'Éternel, c'est le bonheur de l'humanité, c'est la splendeur de la nature et du cosmos. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une tyrannie,
c'est tout le contraire. C'est un don de soi. Le don que Dieu fait de lui-même aux hommes. Le don que Dieu fait de lui-même aux hommes. Et vous savez du fond de vous-même, et vous sentez du fond de vous-même que c'est vrai ce que je dis là, que ce n'est pas tout simplement une belle parole oratoire. Elle serait impossible si elle n'était pas vraie. Je ne la trouverai pas, je ne pourrais pas vous la dire. Et surtout, je ne pourrais pas vous la donner, vous la transmettre. Le don que Dieu fait de soi tout entier au monde, à l'humanité, à la loi, donc à quoi? À l'équilibre, à la beauté, à la fécondité, à la richesse de la vie incarnée, du monde et de l'homme créé, et au témoignage. Le témoignage des prophètes, c'est-à-dire de ceux qui parlent au nom de l'Éternel et pas des autres. À la loi et au témoignage. Vivre à l'intérieur de Dieu, dans son harmonie, dans sa réalité, dans sa richesse, dans cette croissance qu'il nous donne. Parce qu'enfin, il nous donne la croissance, le sens fondamental de la vie incarnée, c'est la croissance. Rien n'est sans croître. Et notre vie à nous, c'est de croître. C'est de devenir, c'est de grandir, c'est de naître à notre plénitude, à ce que nous sommes vraiment fils de Dieu. À la loi et au témoignage. Non pas pour aller crier aux hommes, j'ai la vérité, je suis la vérité, gare à vous si vous ne l'acceptez pas. Oh non! Le témoignage le plus souvent silencieux de ce qu'on est soi-même. Le témoignage le plus souvent silencieux de ce qu'on est soi-même. L'entourage, peu importe, mes amis, il est ce qu'il peut, il est ce qu'il est. Parfois nous avons de la peine à le supporter, parfois au contraire nous nous entendons bien avec lui. Mais l'entourage n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est ce que nous faisons de nous-mêmes et de notre entourage. Le problème est tout différent. L'important, c'est ce que nous faisons de nous-mêmes en Dieu et de notre entourage qui est en Dieu aussi. Et on est frappé de voir comme simplement une attitude, simplement un geste, simplement un sourire transforme toute une mauvaise atmosphère. Ce n'est pas si difficile. Mais pas si nous nous disons « Oh là là, il faut que j'intervienne parce que ça ne va pas. » Oh non, alors ça ne réussira pas du tout. Mais par amour simplement. Je dirais par amour de l'harmonie, par amour de Dieu, par amour de la beauté qui est dans chaque journée. Savoir trouver le geste, le mot qui fait que tout à coup tout le monde est plus heureux. Qui fait que tout à coup tout le monde est plus heureux. Cette grâce nous est donnée, le Seigneur nous a donné cette possibilité. Et plus nous vivons en lui, plus nous sommes capables de, à l'occasion, faire cela dans la loi et le témoignage, qui n'est pas un témoignage personnel, mais le témoignage de ce qui est, témoin de Dieu. On dit de Jésus le témoin véritable dans l'Apocalypse, c'est ça. Il témoigne de Dieu, véritablement, en vérité. Alors nous aussi, il nous faut devenir la loi accomplie,
La loi accomplie qui est si belle, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu le serviras lui seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu respecteras les autres. Tu respecteras le jour du repos pour penser à Dieu. C'est si beau. Tu ne tueras point, bien sûr. Bien sûr, tu ne tueras point. Tu aimeras, tu soigneras, tu aideras. Tu ne tueras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu tâcheras d'être véridique ou bien de te taire. Et s'il est un domaine où l'on ment, malheureusement, nous allons le voir aussi cet après-midi et demain, c'est la piété, c'est le domaine de la foi religieuse. On y ment terriblement sans s'en rendre compte même pour finir. On affirme des choses qu'on n'est pas. Le chapitre 23 de l'Évangile selon saint Matthieu, que j'ai relu et que je ne veux pas vous lire, il est terrible dans la bouche de Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens, malheur à vous, et tout ce qu'il leur reproche, c'est effrayant. C'est encore vrai, c'est toujours vrai, et surtout c'est vrai en chacun de nous. Ce n'est pas seulement les pharisiens, les scribes. Ce sont les pharisiens, les scribes en nous, qui font de la vérité un mensonge. À la loi et au témoignage. La loi qui est l'harmonie, qui est l'amour, qui est la beauté, qui est la croissance, qui est le devenir en Dieu, la progression dans l'esprit. Et le témoignage, la vérité de ce qu'on est, mes amis. La vérité de ce qu'on est. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, j'espère en l'Éternel, c'est tout. Et avec ces mots-là, on devient. Mais il ne faut jamais les oublier. Il faut vraiment les épingler en soi, les coudre en soi d'une façon qu'ils tiennent. J'espère en l'Éternel, mon Seigneur et mon Dieu, toi et toi seul, à la loi et au témoignage. Donc, à l'œuvre de l'Éternel comme il l'a adorée, a ordonné, parfaite, pour que l'homme devienne ce qu'il doit être, et au témoignage par ce que nous sommes. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. C'est absolument inouï. Je pense là à la toute première vision que j'ai eue, inattendue s'il en est une. J'étais malade, pour changer, envoyée par mon mari à Genève, consulter un médecin. Et comme j'étais trop tôt, j'étais entrée dans l'église de Notre-Dame qui se trouve sur la place de la Gare à Genève pour m'y recueillir un moment. Il n'y avait personne, c'était l'hiver, il neigeait, il faisait sombre. Et je me suis agenouillée auprès d'une statue très anodine de Sainte Thérèse d'Avila. Et j'ai simplement prié que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Et là, j'ai vu se lever une aurore. Une aurore resplendissante au milieu d'un jour absolument bouché par des flocons de neige gros comme ça. J'ai vu se lever une aurore merveilleuse. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit ce que je devais faire et que je n'ai pas comprise, mais j'ai gardé le conseil. Et j'ai compris surtout qu'au bout de la peine, il y aurait le lever d'une aurore. Et je trouve ici ce texte fabuleux. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple.
Si l'on ne sait pas prier, mon Seigneur et mon Dieu, toi et toi seul, que ta volonté soit faite et non la mienne, avec joie, l'aurore ne peut pas venir. L'aurore intérieure, de la lumière qui se révèle, du jour de l'esprit qui se donne à nous, qui se montre à nous, pour que nous puissions ensuite marcher vers cette aurore de plus en plus consciemment. Dieu est Dieu seul. Si l'on ne parle pas ainsi, à la loi et au témoignage, que ta volonté soit faite et non la mienne, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple, il n'y aura point d'aurore pour cet homme, pour cette femme. On devient ce qu'on dit, on devient ce qu'on pense. Et parler ainsi, cela veut dire invoquer l'Éternel. Mon Seigneur et mon Dieu, toi et toi seulement toi, et j'ai cessé d'être. Vision profonde qui me visse à la terre et me prolonge en elle jusqu'au ciel. Si nos pensées sont fausses, égoïstes, si nous faisons de la parole de l'Écriture quelque chose qui se ramène au moi-je, à l'ego et non pas à Dieu, eh bien c'est vrai, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Par contre, et nous le verrons surtout cet après-midi, l'aurore vient. Et je trouve ça si beau, parce qu'enfin, ce texte, il a été écrit quand? Il y a tant de siècles, il y a si longtemps, avant la venue apparente de Jésus sur la terre, parce qu'il a toujours été sur la terre, Jésus. Toujours. Dès avant le premier homme et au-delà de toute manifestation, il a toujours été là, Jésus. Il est Dieu sur la terre. Il est la mère divine dans le monde, en chacun de nous. C'est si ancien, de bien des siècles avant la venue de Jésus-Christ apparemment sur la terre. Et déjà ces paroles, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, errant dans le pays de la révélation, dans le pays que Dieu lui a donné pour grandir en esprit et en vérité, le pays où coule en abondance le lait et le miel de l'esprit. Accablé et affamé, accablé et affamé, errant, accablé, affamé. C'est exactement cela. C'était cela, c'est cela, ce sera cela. Il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Le jour ne se lèvera pas vraiment parce que sa parole n'est pas juste, parce qu'il ne vit pas selon la loi dans l'harmonie et dans l'amour, et parce qu'il ne devient pas le témoignage en étant vrai. Il sera errant dans le pays, pourtant dans le pays qui lui est donné pour trouver Dieu, pour que Dieu se révèle à lui, ce pays qui est à la fois intérieur et extérieur. Accablé et affamé, affamé de vérité, affamé de paix, affamé de joie, affamé de lumière, affamé de connaissance, accablé sous le poids de soi-même, séparé de Dieu, parce que nous sommes à nous-mêmes notre plus grand poids. Nous sommes à nous-mêmes notre plus grand poids. Quand le moi-je diminue, nous devenons légers et heureux, accablés par nous-mêmes, par toutes nos exigences personnelles, par toutes nos soifs personnelles, par tous nos appétits, qui se développent d'ailleurs à une allure effarante à l'heure actuelle, accablés par tout ce que nous voudrions posséder et non pas être. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, affamé de Dieu surtout, affamé de connaissance et d'esprit surtout. Et alors ça aussi. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Il s'affame lui-même
par le mensonge, par l'égoïsme, par l'erreur. Et alors il a faim, il s'irrite, il maudit son roi et son Dieu. Cela, nous le savons, nous l'entendons, nous le voyons et nous le savons en nous-mêmes. Je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce dont j'ai besoin. Maudit soit notre gouvernement, maudit soit Dieu, maudit soit tout ce qu'il y a au-dessus de nous dont on ne s'était pas inquiété avant. Mais alors, et je trouve ça merveilleux parce qu'il y a absolument pas d'intermédiaire, ça succède ligne après ligne. Et nous retrouvons ici la parole si juste de Mananda Mahi. Le besoin de Dieu est inné en l'homme. Alors, quand il aura faim, il s'irritera, il maudira son roi et son Dieu, il en voudra à la terre entière parce que c'est toujours la faute des autres, et il tournera les yeux en haut. Malgré lui, malgré nous, parce que la soif de Dieu, l'instinct divin en nous est inné, ineffaçable, invincible, il tournera les yeux en haut. Il appellera au secours. Il appellera au secours en regardant en haut. Le pardon est au fond de lui, la miséricorde est au fond de lui. Il est devenu errant, ignorant, accablé, affamé. Il maudit Dieu, mais il se souvient de Dieu et il tournera ses yeux en haut. Parce que la soif de Dieu est ineffaçablement innée en nous. Et puis, il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Ayant arrivé à ce moment où il a faim, et dans un texte sacré, on a d'abord faim de connaissance spirituelle, faim de Dieu, faim de certitude supérieure. Acculé à cet état de vérité où l'homme a faim, il accuse Dieu, il accuse la vie, le gouvernement, le roi. Mais parce qu'il est acculé, il regarde en haut spontanément. Il attend un secours, il attend malgré tout une réponse d'en haut. Et puis, il prend conscience de la détresse qui est sur la terre. Il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. C'est ce qui se passe en nous, c'est ce qui se passe dans le monde. Au moment où la faim, où la soif sont à leur comble, l'homme s'irrite, c'est-à-dire qu'il se révolte, il réagit, il maudit Dieu, il regarde vers le ciel avec un certain espoir malgré tout, et puis il regarde en bas sur la terre et en lui-même, et il s'aperçoit qu'il y règne la détresse, l'angoisse, les ténèbres. Il s'aperçoit de la situation. Il a laissé les choses s'aggraver, se détériorer, et puis finalement, comme elles sont devenues trop graves et que l'aurore ne vient pas parce qu'elle ne peut pas venir, il regarde en haut, il se souvient vaguement de Dieu en le maudissant, et puis alors, il s'aperçoit de la détresse qui est au fond de lui-même, du manque qui est au fond de lui-même, des sombres angoisses qui vivent en lui et qui le tourmentent. Il est repoussé dans d'épaisses ténèbres, il ne sait plus rien. Et c'est vrai, mes amis, c'est vrai. Quand on oublie Dieu trop longtemps, quand on fait de sa parole un mensonge, quand on reste trop longtemps attaché au moi individuel seul, aux réussites de la terre, au progrès matériel sur la terre,
quand on laisse trop longtemps l'envie et d'autres mauvais sentiments s'emparer de nous, la révolte, la rancœur, à un moment donné, bien sûr, c'est la famine, c'est la détresse. On se souvient de Dieu pour le maudire, mais malgré tout, on se souvient de lui. Et le fait de se souvenir de lui fait voir la situation telle qu'elle est. La détresse, la famine, l'angoisse, l'ignorance, les ténèbres de l'âme, les ténèbres de la pensée, les ténèbres de la vie tout entière, parce que sa véritable authenticité, la présence de Dieu dans la vie et en nous, sont totalement voilées, presque effacées, ont presque totalement disparu. Et voici maintenant la fin de ce chapitre 8. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Je me dis, il y a tant de siècles, et aujourd'hui c'est la même chose. Exactement. Et la réponse à notre angoisse, et la réponse à nos ténèbres, la réponse à notre nuit, c'est simplement ceci du haut du ciel. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. L'épreuve, la souffrance, le mensonge, la nuit n'ont qu'un temps. La vie est la lumière. Et c'est toujours elle qui revient pour nous réenfanter à la lumière. Et c'est sur ces paroles que je m'arrêterai ce matin. Nous allons maintenant méditer un moment et puis nous nous retrouverons à 2h30 cet après-midi. J'espère en l'Éternel. J'ai mis en l'Éternel ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des indications de la part de l'Éternel des armées, qui demeure sur la montagne de Sion.
à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour ce peuple. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour l'homme. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Et consulter son Dieu, c'est chanter son nom, c'est répéter sa parole, afin qu'elle nous transfigure. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur tous les plans de ma conscience et de ma vie, que ta volonté soit faite. Tout le reste n'a aucune importance. Que ta volonté soit faite. Tout le reste n'a aucune importance. À la loi et au témoignage, à la vérité de la vie, à la vérité de ce qu'on est.
Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous vivons de la présence de Dieu à chaque instant. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous vivons de la présence de Dieu à chaque instant. La loi, c'est la beauté divine de la vie qui nous accomplit dans notre vérité, car nous sommes ici-bas les témoins de Dieu. La loi, c'est la beauté de la vie divine qui nous accomplit dans notre vérité, car nous sommes ici-bas les témoins de Dieu.
J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, il maudira son roi et son Dieu. Il tournera les yeux vers en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours en nous où il y a maintenant des angoisses.